N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour mes frères et sœurs. Je me présente la sœur Marie-France. Je réside en Guadeloupe. Que Dieu nous fasse miséricorde. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu touche le cœur et sauve un maximum de personnes. Qu'il ne nous oublie pas, nous ses enfants, et qu'il ait pitié de nous. Il est vrai que nous avons dépassé la génération de Sodome et Gomorrhe, car le péché est arrivé à son paroxysme. La création entière souffre les douleurs de l'enfantement. Que Dieu nous pardonne et nous fasse miséricorde. Amen. Je voudrais partager avec vous un songe court et précis que j'ai eu ce lundi 9 mai 2022. Je me suis réveillée vers 2h46. Voilà le rêve. J'étais dans la rue avec mon mari, dans la ville principale de la Guadeloupe, plus précisément Pointe-à-Pitre. Et soudain, je ne sais quelle est la raison, mon regard fut attiré par un phénomène. Que vois-je? Le torse gigantesque de la statue de la liberté des États-Unis flotter dans la mer. Je reprends. Je vis le torse gigantesque de la statue de la liberté des États-Unis flotter dans la mer. Je levai les bras et je me suis mise à prier. Oh Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, cela s'est réellement réalisé, Seigneur. Seigneur, oh là là, mon Dieu, mon Père. Seigneur, pitié, pitié. Il y avait de la désolation partout autour de la statue. Je vis des bateaux renversés, beaucoup d'hommes au loin qui essayaient de fuir. C'était vraiment un spectacle effrayant. Tout le monde essayait de sauver sa vie. Et dans ma précipitation, je disais, si cela s'est produit aux États-Unis, certainement la France aussi a dû tomber. Vous comprenez dans le rêve? Je disais dans ma précipitation, si cela s'est produit aux États-Unis, certainement la France aussi a dû tomber. Vous rendez-vous compte? Nous nous promenions tranquillement et sans souci. Puis d'un court instant, tout a basculé. Les États-Unis et la France sont tombés. On entendait partout des cris d'effroi. Que vois-je encore? Je vis, moi, la mer se retirer. Je vis les bateaux qui étaient sous le sol. Et je disais à mon mari, mais si la mer s'est retirée, cela veut dire qu'il va avoir un tsunami. Donc, ce n'est pas la peine pour nous de nous enfuir. Il est vraiment trop tard. Donc, on doit se réfugier quelque part. Donc, je regardais autour de moi et puis je vis des immeubles. Et je voyais des gens courir de partout pour prendre leur véhicule. J'ai dit à mon mari, c'est pas la peine de prendre le véhicule, c'est pas la peine. Parce qu'effectivement, quand on a envie de s'échapper, on a envie de prendre le véhicule. J'ai dit à mon mari, non, 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 nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps. Donc, je le montrais un des bâtiments. Je lui ai dit, il faut qu'on aille en direction de ce bâtiment. Il faut qu'on se dépêche pour aller jusqu'aux derniers étages. Donc, dans notre empressement, donc je lui ai dit de me passer le téléphone parce que je voulais, moi, avertir mes enfants. Mais il n'avait pas le téléphone. Donc, il y avait un appartement qui était en face de l'immeuble. Alors, il est rentré dans l'appartement, donc il a récupéré le combiné du téléphone. Alors, je lui ai dit, mais on n'a pas le temps, on doit se dépêcher, on doit se mettre à l'abri, Alexis, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais il insista de les contacter, mais en vain. Alors, je me disais, intérieurement, ils vont se débrouiller. Moi, je ne pourrais rien faire pour eux, rien faire pour eux, rien faire pour eux. Donc, ils vont se débrouiller. Et puis, d'un coup, tout d'un coup, on s'est retrouvés au dernier étage de l'immeuble. Donc, j'essayais de trouver de la nourriture, de l'eau. Il n'y avait plus rien, rien à manger.
Donc, j'ai vu des draps, des serpillères et puis je l'ai pris. Et je me disais, au moins, on pourra dormir, même si on n'aura pas de nourriture, on n'aura pas d'eau, mais on va essayer de faire avec. Donc, on pourra rien faire jusqu'à ce que les eaux, les eaux s'éparpillent. À ce moment-là, on pourra sortir après, mais pour l'instant, on ne pourra vraiment rien faire. Rien faire. Donc, et moi, j'ai essayé de trouver des lampes aussi. Je dis au moins, même si on n'aura pas à manger, on n'aura pas à boire, mais au moins, on pourra avoir une lampe pour pouvoir s'éclairer. Mais il n'y avait plus rien. Alors, je me suis dit, bon, quand on sera dans l'obscurité totale, bon, on restera dans un petit coin, donc en attendant la diminution de l'eau. Et tandis que moi, j'étais dans mes réflexions, mon mari, lui, faisait le tour pour voir un peu ce qui se passait. Et puis, je me suis réveillée en me posant la question, mais qu'est-ce que je faisais sur un lit? J'étais dans ma précipitation, j'essayais de trouver un peu quoi prendre pour pouvoir être un peu à l'abri, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais sur un lit. Pour moi, le rêve, il était vraiment réel. Et ma prière, c'est que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous fasse miséricorde. Et mon chant de la fin, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais c'est un beau chant que Dieu m'avait mis à cœur il y a quelques semaines de cela. Et je le chante, et même en le chantant, ça me donne envie de pleurer. Non, je pleure. Mais ça va pour l'instant. Voilà. Donc je vais partager avec vous ce chant. Père éternel, aie pitié de nous, Père éternel. Dieu éternel, aie pitié de nous. Seigneur, que tu nous fasses miséricorde, Père Dieu. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.